Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire le psaume 67, les versets 6 à 8. Avant la lecture, chantons à la gloire du Seigneur. Jésus quitta le trône de son Père. Dans Chant de Victoire, c'est le 304. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le Fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Il fut cloué sur la croix méprisable, lui juste et saint mourut pour moi coupable. Pour me sauver, son sang fut répandu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Oui, ton amour est évident dans ma vie au quotidien, Seigneur, et ta parole me le rappelle sans cesse. Alimente-nous par ta parole en ce jour, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 67, versets 6 à 8, là il est écrit, « Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. » Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce psaume manifeste la gloire de Dieu. Il énonce la grandeur des œuvres de l'Éternel et la magnificence de sa présence. Et nous invite, par conséquent, à louer l'Éternel et surtout à le craindre. L'élément que je veux faire remarquer ici est que la meilleure manière de rendre gloire à Dieu, c'est-à-dire de manifester la gloire de Dieu au milieu des hommes, est d'obéir à Dieu, de laisser transparaître ses œuvres. Si bien que si nous souhaitons voir davantage de gens se donner au Seigneur, nous avons à marcher conformément au Seigneur. Il est parfois étonnant de constater que les chrétiens pourraient être facilement des champions de la méchanceté, des champions du vol et de tout ce que l'Éternel a rejeté comme ne faisant pas partie de son milieu, de son environnement, ou ne pouvant marcher avec son esprit. Ces contre-témoignages sont des freins pour l'évangélisation. C'est pourquoi l'on parle parfois de l'évangélisation par le comportement. Soyez chrétiens et d'autres chercheront à le devenir. Ce n'est pas une affaire d'apparence.
C'est une réalité de cœur qui transparaît donc naturellement. Car le chrétien n'est pas une tombe blanchie. Il est chrétien par son intérieur d'abord, avant de l'être à travers son extérieur. Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il nous donne de la glorifier en Jésus notre Sauveur. Amen. Je veux te dire merci Seigneur pour ce jour, jour de gloire, jour de vie, jour de prière, jour de reconnaissance, jour de contemplation et d'admiration. Viens dans les cœurs de tes enfants, remplir tes œuvres en eux et les manifester dans leur comportement. Viens Seigneur, que la joie de ta présence ravive la ferveur de la foi des uns et des autres, et que ni le prisonnier dans sa prison, ni le malade sur son lit d'hôpital, ni le veuf ou la veuve ou l'orphelin ne s'abandonnent à une situation qui ne semble pas glorieuse, car ta présence est vie. Entre tes mains, Seigneur, je veux remettre le scellé. Entre tes mains, chacune de nos familles, entre tes mains, notre pays, entre tes mains, ton Église. Qu'elle soit une colonne vivante à travers laquelle tous les peuples de la terre viendront à toi. Amen.